Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais apporter les éléments de réponse par rapport aux différentes questions que vous avez posées au cours de la semaine. Je rappelle que Question-Réponse est un épisode spécial pour accompagner ceux qui suivent la chaîne et plus précisément ceux qui n'ont pas la possibilité de faire des consultations ou de faire une formation en direct avec moi. Alors, si vous posez vos questions, ou alors votre question et après vous n'avez pas de réponse, essayez de la reformuler ou posez-la à nouveau dans l'une des vidéos les plus récentes. Sans plus tarder, je vais comme ça commencer à répondre à vos questions. La première question, comment assister aux funérailles d'un parent sorcier qui voulait votre peau? J'ai déjà en parlé, mais j'en reviens encore. Vous avez un parent sorcier qui voulait votre peau et le parent est décédé avant vous. Qu'est-ce que vous avez à faire? Déjà, si vous sentez le besoin, le désir, l'obligation d'y aller, vous pouvez y aller, mais prenez vos précautions. Ne portez pas des vêtements noirs, parce que si vous portez des vêtements noirs, vous allez accumuler autour de vous des mauvaises énergies. Il faut noter que certains parents sorciers sont dangereux de leur vivant, mais aussi, même après qu'ils soient morts, ils restent toujours dangereux. Parce qu'il y a eu des cas où un parent sorcier étant décédé, continuait à faire à agir négativement sur ses proches, jusqu'à ce qu'ils soient neutralisés, même étant morts. Donc ça, c'est la première des choses sur laquelle vous devez méditer. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est faire attention aux fréquentations du parent sorcier. Parce qu'un parent sorcier, on suppose qu'il a adhéré à des loges ou à des confréries. Et le jour de son enterrement, les membres de sa loge, de sa confrérie sont à côté. Donc, si on vous si on vous demande de faire des rites ou des pratiques qui ne vous parlent pas au cœur, ne faites pas. Voilà. Rêver de marcher dans la boue. Ça renvoie au problème, hein, ça renvoie au blocage. Comment protéger ses enfants des sorciers? Essayez de vous procurer le livre libre ou art de rayonner ou guide pratique, mais plus pratiquement libre et guide pratique. Voilà. Vous avez par exemple des méthodes qu'on fait en Afrique et même aussi en Asie, où on attache des bracelets sur les mains des enfants, un bracelet rouge ou un bracelet noir. On peut aussi attacher une corde noire sur les rangs de l'enfant avec un cori. Voilà. Le plus important, c'est que celui qui le fasse avec de l'amour et avec une conviction que l'enfant est bien protégé. De préférence, ce sera les deux parents. Voilà. Quel est le corps que capture le sorcier? Donc, le sorcier, il arrive parfois, on dit que quelqu'un a été envoûté, que quelqu'un est capturé par les sorciers, l'un de ses corps est capturé. Ça va dépendre, hein. Il y a, quand le corps énergétique, par exemple, qui est touché, la personne peut être sur le lit comme morte, parce que le corps énergétique est touché, elle ne peut plus bouger. Voilà. Quand c'est l'esprit de la personne qui est prise, la personne est vue comme une folle. On voit la personne, il est là comme un fou, elle est là comme une folle. Rêver d'être enfermé dans une pièce. Ça veut dire que vous êtes dans votre zone de confort et vous devez en sortir pour pouvoir évoluer. Vous avez un peu le mythe de la caverne. Voilà, c'est ça à quoi ça renvoie. Le monde spirituel vous dit que vous devez euh, euh, upgrade, vous devez passer à autre chose. Que pensez-vous des gens des loges qui mangent leur matière fécale et qui imposent aux membres de leur famille de manger leur matière fécale? C'est tout simplement des gens qui utilisent des totems. Voilà, il y a des totems comme ça, il faut les nourrir avec, voilà, il faut les nourrir de cette façon. Pouvez-vous donner des rituels concrets pour invoquer des sirènes?
Celui qui veut entrer en contact avec les êtres invisibles, il y a un module précis dans la formation qu'on donne à l'école pour entrer en contact avec les êtres invisibles. Là, vous serez en contact avec les esprits des eaux, de l'air, de la terre, bref, les esprits de tous les éléments. Vous serez également en contact avec vos ancêtres. Donc, ce programme consiste déjà à vous préparer vibratoirement et vous donner les clés pour que vous puissiez donc avoir accès aux différentes dimensions, aux différents êtres. Question suivante. L'urine peut-elle vous purifier des repas de nuit? Je vais dire ici, ça dépendra. Si c'est des repas de nuit euh, pas vraiment intenses, qui ne sont pas vraiment puissants, là, l'urine peut agir. Mais si c'est des repas de nuit violents, l'urine n'agira pas. L'urine peut agir au niveau des couches de nuit, par exemple. Voilà. Mais quand vous êtes déjà parasité, quand vous sentez déjà des présences dans le corps, l'urine ne peut plus agir. Là, il faut passer à autre chose. Vous avez par exemple la technique de l'huile rouge plus citron plus euh, eau, ou huile rouge, citron, miel et l'eau. Vous avez des méthodes comme ça qui vont agir, ou même huile rouge, citron et sel germe. Voilà des méthodes simples qui vont agir pour pouvoir expulser les entités négatives qu'il y a dans votre corps. Voir un hibou chaque soir, ça veut dire que vous êtes espionné. Il y a un sorcier qui vient toujours vous espionner. Et comme je l'ai dit dans l'un de mes partages, vous avez un sorcier qui envoie, que ce soit un hibou, que ce soit un rat, bref, vous sentez qu'il y a un animal qui vous espionne et qui est un animal mystique. Vous sentez que c'est un totem, confisquez-le. Il faut l'encadrer dans une cage, hein. Vous allez l'encadrer et puis vous gardez ça chez vous. Vous attendez que le propriétaire se manifeste. Et puis, vous allez taxer le propriétaire le prix que vous voulez et vous lui remettez sa chose. Sinon, bon voilà, vous allez confisquer ça. C'est tout. Vous n'êtes pas pressé de tuer cet animal-là. Gardez-le à la maison. Pourquoi dit-on de ne pas quitter les cimetières ou les lieux de funérailles et aller directement chez soi? Parce que c'est une énergie. Ici, ça ne veut pas dire que vous êtes allé visiter le cimetière, vous ne rentrez pas chez vous, non. Ici, c'est quand vous partez à un enterrement, vous êtes allé enterrer quelqu'un. Vous avez eu deuil, vous êtes allé enterrer quelqu'un, vous avez eu un proche qui est décédé, vous êtes allé à la levée de corps, à la veillée, tout ça. Où il y avait des pleurs, où il y avait des fréquences, on va dire, basses, où les gens pleuraient et tout ça. Donc, aller directement chez soi, c'est pas trop conseillé. C'est pourquoi, dans certaines traditions, dès qu'on a fini l'enterrement, on va d'abord s'asseoir dans un restaurant. Bon, c'est ce qu'on fait ici en Russie. Bon, en Afrique, quand on a fini l'enterrement, généralement à côté de l'enterrement, on fait directement, il y a les agapes, donc il y a le restaurant, bref, il y a la nourriture, on va manger avant que les gens rentrent. L'idéal, c'est d'aller déjà s'asseoir quelque part, un endroit qui vous permet d'échanger d'émotions, voilà, qui vous détend assez, et avant de rentrer chez vous. Voilà, que vous ne rentrez pas chez vous avec ces énergies lourdes-là. Parce que sinon, dans un futur proche, vous pouvez avoir aussi un décès dans votre famille. Donc, c'est comme une énergie négative que vous aurez emportée avec vous. Garder les cheveux, c'est bon, mais si on n'a pas les possibilités d'en garder, est-ce qu'on peut utiliser les mèches? Alors, garder les cheveux, c'est bon de garder vos cheveux. Si vous n'avez pas la possibilité d'en garder, oui, parce que peut-être vous avez une maladie de cheveux ou une maladie à la tête, ça se comprend. Mais là, il n'y a pas de problème. Il faut savoir qu'il y a également les cheveux au niveau éthérique. Sauf que vous allez voir certains initiés aussi qui, dans l'Égypte antique par exemple, qui avaient la boule à zéro, donc ils rasaient tous les cheveux. Et ils rasaient même de la barbe. Voilà. Il est conseillé de garder les cheveux et la barbe, mais bon, pour certains initiés, ils peuvent raser, mais ça veut dire que dans le plan éthérique, cela est constitué. C'est un peu comme vous allez voir quelqu'un qui est manchot, quelqu'un qui a un bras coupé ou un pied coupé. Mais dans le plan énergétique ou astral, il a toujours son pied ou sa main. Sur le pied physique ou sur la main physique qui est coupée, mais dans le plan énergétique, c'est toujours là.
Les mèches, si c'est des mèches synthétiques, c'est passable. Les mèches naturelles ne sont pas conseillées parce que vous êtes directement en contact énergétique avec le propriétaire de ses cheveux. Vous ne savez pas, est-ce que c'était les cheveux de quelqu'un qui était fou, quelqu'un qui était possédé, ou voilà, quelqu'un qui avait une très mauvaise vibration, vous ne savez pas. Si vous pouvez purifier les énergies qui y sur ses cheveux avant de les utiliser, peut-être ça sera possible, mais si c'est pas le cas, prendre juste des mèches humaines là et mettre sur la tête, c'est pas très bon au niveau énergétique. Comment enterrer le cordon ombilical d'un enfant? Alors, qu'est-ce que les parents faisaient à l'époque? Ils allaient devant un grand bananier ou devant un grand baobab, ou bref, devant un très grand arbre, et ils allaient creuser, ils allaient déposer le cordon ombilical et faire des libations, peut-être verser du vin, déposer la nourriture, et demander à cet arbre-là de conserver, de veiller sur l'enfant. Voilà. Mais ce qu'il faut noter, c'était généralement, on faisait ça généralement devant des arbres très puissants et des arbres qui sont là depuis très longtemps. Vous savez, un arbre peut aller à 500, 600, 700 ans. Voilà. Donc, on faisait ça devant des vieux arbres, des arbres solides, des arbres qui restent longtemps. Ici, il y a la sœur Kamat qui pose la question. Elle dit qu'elle ressent l'énergie de la Nétéro A7, de la divine A7, la divine mère, et a l'impression de ne pas mériter cette énergie. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que si la sœur ressent cela, ça veut dire que elle a déjà certaines facultés en elle. Et moi, je dis toujours, il ne faut pas douter de ses facultés. Si déjà la sœur ressent l'énergie de la divine A7, elle a tout simplement travaillé à pouvoir communiquer ou communier avec cette hétéro-là, tout simplement. Vous sentez l'énergie d'une divinité, ça veut dire que vous avez une certaine liaison avec elle déjà. Si vous sentez ne pas être capable de la mériter, essayez de monter votre fréquence afin que vous soyez donc capable de mériter, de communier avec elle. Parce qu'il faut comprendre que la société actuelle nous fait comprendre qu'on n'est pas ce que nous sommes et que nous sommes ce que nous ne sommes pas. Donc, il est important de prendre conscience de qui on est quand on a dans cette chance-là. Donc, si vous avez dans la capacité de ressentir l'énergie de certaines divinités, essayez de remonter votre taux vibratoire. Et plus vous allez monter votre taux vibratoire, plus la divinité se rapprochera de vous. On dit souvent, quand vous faites un pas vers vos ancêtres, ils font 10 vers vous. Quand vous faites un pas vers Dieu, il fait 10 pas vers vous. Donc, c'est pareil. Si vous faites un pas vers vos guides ou vers des divinités qui vous sont attachées, ces divinités feront une dizaine de pas vers vous. Ici, une dame dit qu'elle est mariée à un sorcier, donc la famille a pris la vie en otage. Donc, la vie de cette femme est prise en otage par euh, son mari sorcier. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, ce n'est pas des astuces à faire. Ici, il faut me contacter, tout simplement. Il y a un programme par rapport à ça. Le programme libre, c'est pour les gens qui sont dans les familles, il y a de la sorcellerie, ou les gens qui sont mariés à des partenaires qui sont entrés dans des sectes et tout. Vous ne pouvez pas divorcer n'importe comment à cause des biens que vous avez, avec cause de l'investissement que vous avez dans la relation, à cause des enfants et tout ça. Il y a un programme qui vous permet de vous en sortir dans ce type de cas. Donc, contactez l'école, contactez-moi. Que pensez-vous des cancars? Les cancars sont en voie au New Age. Ils vont vous parler du son de la lumière. Ils utilisent le bleu, le blanc. Ils utilisent le son You. Et voilà, moi, c'est un mouvement qui a été créé juste pour, comme la religion, voilà, comme les religions, juste pour empêcher l'être humain de se connecter à la véritable lumière. Pour moi, c'est juste une secte, voilà, une secte, voilà.
Vous voyez, quand c'est juste le secte. Garder les cendres de sa mère. Voilà, bon, généralement c'est un peu asiatique, voilà. Garder les cendres de sa maman. Vous avez votre maman qui est décédée, vous avez gardé les cendres. Voilà, c'est bien. Mais il faudrait que le rituel d'accompagnement ait été fait. De purification et d'accompagnement. Si votre maman n'a pas subi de rituel d'accompagnement et de purification, garder sa cendre, ça peut ne pas être positif. Voilà, parce que là, ça veut dire qu'elle n'est pas ancêtre, elle n'a pas rejoint le monde des ancêtres. Parce que l'ancêtre vous apporte la lumière. Et si on n'a pas rejoint le monde des ancêtres, elle est dans le monde des fantômes. Et si c'est le monde des fantômes, ça va plutôt vous décharger et voilà, et vous vampiriser de temps en temps. Parce que celui qui est à cette étape-là, dont il est involué, tout ce qu'il a à faire, c'est vider l'énergie de son entourage au maximum, autant que possible, afin de pouvoir se recharger et avancer. Donc faites attention par rapport à cela. Vous rêvez si vous êtes dans le désert et on vous dit que vos amis sont des vampires. Tout simplement, vous êtes mal entouré. Vous êtes mal entouré et vous savez, quand vous êtes dans le désert, ça veut dire qu'il n'y a pas espoir. Ça veut dire que vous êtes au mauvais endroit avec les mauvaises personnes. Ça veut dire que vous devez revoir les relations que vous avez avec chacun de vos contacts. Revoir chaque relation, revoir les relations que vous avez avec chacun de vos contacts et refaire votre programme de vie. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Qui doit entrer dans votre vie, qui doit partir? C'est tout. Rêver de l'enterrement d'un proche qui est dans les loges. Rêver de l'enterrement d'un individu, ça veut dire c'est un changement tout simplement. Un changement de situation. Si vous rêvez, on est en train de vous enterrer alors que vous êtes bien, vous êtes posé, ça veut dire que les difficultés, c'est que le bon moment est en train de partir. Si vous rêvez, on vous enterre alors que physiquement vous êtes dans des problèmes, vous êtes malade, ça veut dire que les problèmes sont en train de partir. Pourquoi est-ce que les sorciers et les sectaires ne reviennent pas à Dieu pour être sauvés? Tout ça vient de la loi du libre arbitre. Une fois que vous avez signé, vous avez validé, vous avez donné votre avis, vous avez accepté, vous avez partisé, il n'y a plus, voilà, il n'y a plus possibilité de dire que vous allez revenir à Dieu, parce que vous avez déjà accepté. C'est pourquoi vous devez être très rigoureux sur vos choix. On a vu des gens qui sont entrés dans des loges pour avoir de l'argent, ils ont eu l'argent, mais tellement ils ont fait des pratiques, des rituels maléfiques, des sacrifices, que finalement, eux-mêmes ils finissent par sauter la vie parce qu'ils ne peuvent pas supporter ce qu'ils ont fait. Et notez quand vous sautez la vie, vous vous rendez compte que ce n'est que le corps physique qui a disparu, les autres corps sont toujours là. Donc vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Donc faites très attention à cela, à vos engagements. Comment faire pour libérer un ancêtre qui a failli trébucher dans la sorcellerie? Si l'ancêtre a failli trébucher dans la sorcellerie, si ce n'est pas un ancêtre, on va dire une personne de votre famille, si cette personne a trébuché, a failli trébucher dans la sorcellerie, ça veut dire elle n'a pas mis les mains dans la sorcellerie, elle a failli. Ça veut dire qu'elle n'a pas besoin d'être libérée, elle n'est pas emprisonnée. Voilà, c'était tout pour cette première partie. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas de me contacter si vous avez besoin d'une consultation ou de l'un de mes livres au TEP.